Après Denshi Kozu, son moyen-métrage, Tsukamoto fait donc Tetsuo 1, qui est un film immédiatement remarqué. Il gagne un prix au Pia Festival. Le Pia, c'est pas en Italie comme je croyais au départ, c'est au Japon, c'est le grand festival du fantastique. Et la Shoshiku, maison ultra classique qui a produit tous les grands maîtres, vient le chercher pour faire une histoire de fantôme, Hiroku the Goblin. Alors là, enfin je vous parlerai après l'histoire de fantôme, il accepte parce qu'il pense qu'il va faire un film de studio. Et son idée, c'est qu'il veut devenir un metteur en scène classique le temps d'un film. Il va être très très déçu par le tournage, on a raconté beaucoup d'histoires sur ce tournage, on a dit qu'il n'aimait pas le film, mais en fait l'histoire, elle est complètement opposée, moi j'en ai parlé avec lui, il a été déçu parce qu'on l'a laissé faire ce qu'il voulait. Il pensait qu'on allait le limiter, le brider, lui demander de faire un film de fantôme classique japonais. Et les gens de la Shoshiku, qui ne sont pas idiots, voulaient du Tsukamoto. Et lui voulait faire un film normal, un film de fantôme charmant. Et on lui a dit, allez-y plus, exagérez un peu. Avec le temps, il reconnaît que c'est un bon film. C'est un film de fantôme classique japonais, bien sûr, mais qui lui ressemble. Et en fait, c'est un film très surprenant, parce qu'on peut dire que le monde de Tsukamoto est un monde urbain. Dans tous ses films, il raconte Tokyo, ville déshumanisée. Et on a l'impression que c'est un homme qui aime le métal, qui aime le verre, qui aime le plastique. On a l'impression que c'est un homme des villes, même s'il dit du mal des villes, il les peint, il les met en scène tellement bien. Et en fait, quand on voit ce film-là, on est sidéré, car c'est également un peintre de la campagne. Et quand on voit sa campagne, même si c'est un film d'horreur avec des fantômes et des monstres, il l'a peint d'une manière complètement idyllique, complètement extraordinaire. L'herbe est verte, il y a des fleurs partout. On sent qu'il aime la campagne, mais que pour lui, c'est quelque chose d'un peu rêvé. On sent qu'il n'y habite pas, qu'il y va peu, mais que pour lui, c'est le monde ancien, c'est presque le paradis, la campagne. Alors voilà un film de fantôme qui est censé faire peur, et où pourtant la campagne est magnifique. Mais récemment, il voulait faire une adaptation d'un livre qui s'appelle Nobi. Nobi a déjà été adapté une fois, c'était Feu dans la plaine, le film de Kon Ishikawa. Eh bien, on en parlait souvent de ce film, et il disait, je vais montrer les soldats à la fin de la guerre, les soldats japonais qui s'entre-dévoraient, puisqu'ils n'avaient plus rien à manger. Et il disait, mais autour, je montrerai les papillons, les fleurs, et la nature, car la nature est belle, et la nature, elle s'en fout. Je crois que c'est ça son message, c'est que la nature, elle est au-dessus de tout ça, et que même s'il se passe des choses horribles, la nature ne s'en préoccupe pas. Et puis aussi, c'est un film de fantôme, et alors là, vous remarquerez que c'est un fantôme femelle, une femme araignée qui est au centre. Dans la littérature japonaise classique, et vous avez des milliers de livres comme celui-ci sur les démons de la littérature japonaise, vous verrez que c'est souvent des femmes. Et ce sont des femmes pourquoi? Parce que pour le Japon, les femmes monstres, et là c'est un squelette, les femmes monstres c'est aussi une idée de sexualité, c'est-à-dire que ce sont des fantômes, mais ce sont aussi des choses sexuelles. Pourquoi est-ce que ces fantômes apparaissent? C'est à cause des sensations des gens. Si on se met à avoir peur, si on se met à être angoissé, cela fait sortir les fantômes. Donc ils ne nous disent pas ça, mais ils nous disent quelque part que les fantômes, ce sont nos propres fantômes. Que si on se sent mal, ou si on se sent même trop bien, cela fait sortir les fantômes qui sont en nous. Alors vous verrez que le fantôme, il a un très beau visage, je ne vous dirai pas à quoi il représente, mais un corps horrible. Là aussi, il y a une notion très japonaise. Le fantôme peut avoir l'air horrible et être bon. Le fantôme peut avoir l'air beau et être monstrueux. L'apparence ne veut rien dire. Il est grotesque, c'est certain. Mais ce n'est pas parce qu'il est monstrueux que son intérieur est monstrueux. Les fantômes les plus gentils du cinéma et de la littérature japonaise sont les fantômes absolument affreux. Il y en a d'autres qui sont très féeriques, de belles femmes par exemple, qui sont en réalité absolument monstrueux. Donc c'est un monde où l'apparence ne veut rien dire, et c'est un monde de tradition. Vous regardez Hokusai, vous regardez Tsukamoto, ce sont les mêmes monstres. La familiarité avec les fantômes du cinéma japonais se retrouve en fait dans l'évolution du cinéma japonais. Quand vous prenez Jigoku, le premier grand film qui est sur l'enfer japonais, on est au sommet du grand cinéma de studio des années 50. Après arrive Kwaidan, le film de Kobayashi, qui à ce moment-là est un film d'avant-garde visuellement et qui pourtant parle de fantômes. Et c'est pas pour rien si Tsukamoto utilise des formes nouvelles pour les fantômes. Le cinéma japonais, à la différence du reste du monde, quand il fait du cinéma de fantômes, se sert du cinéma le plus moderne, puisque quelque part pour les Japonais, les fantômes existent, donc on les traite avec les moyens du jour.